Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur le chemin de Damas, où il allait pour persécuter les chrétiens, Saul fut aveuglé par la lumière du ressuscité pour leur faire passer du chemin de Damas au chemin de la conversion, du chemin de la haine au chemin de l'amour. Une lumière aveuglante. Voilà un paradoxe, un contraste, puisque la lumière est faite pour voir normalement. Mais comme Saul était embourbé dans les ténèbres de sa haine, il lui fallait un temps d'adaptation à la lumière d'amour de Jésus-Christ. Il va donc rester 3 jours privé de la vue. 3 jours durant lesquels il va sans doute méditer sur la vérité du ressuscité qu'il ignorait. 3 jours pour mourir à lui-même. 3 jours pour ressusciter de son tombeau de haine et vivre dans la lumière et dans l'amour du Christ et devenir bien sûr le Saint Paul, l'apôtre, le missionnaire héroïque et exemplaire que nous connaissons. Et la fulgurance de sa conversion, la rapidité de sa conversion met en valeur la toute-puissance de la grâce de Dieu, qui peut transformer en une fraction de seconde une montagne de haine contre le Christ en une montagne d'amour pour Jésus-Christ. Du persécuteur acharné qu'il était, il devient un missionnaire acharné par la seule grâce de Jésus-Christ. On pourrait en dire autant de plusieurs saints, et notamment de saint Augustin, qui avant de se convertir et de devenir le génie chrétien qu'il est, vivait dans une vie de désordre, refusait d'adhérer au Christ malgré les larmes de supplication de sa mère Monique. Il y a sans doute, frères et sœurs, dans notre entourage familial, amical ou professionnel, il y a sûrement des personnes qui sont dures comme pierre face à la foi, qui sont réfractaires à tout ce qui est foi en Jésus-Christ, qui sont apparemment irrémédiablement fermés à la bonne nouvelle. Ils refusent d'écouter le Christ et son Église. Ils refusent d'écouter les personnes qui en parlent. Et on a même tendance souvent à les juger comme définitivement perdus. Comme définitivement perdus. Oui, on a tendance à juger. Mais qui sait, frères et sœurs, qui sait quand est-ce que Dieu va agir dans leur vie par sa seule grâce? Qui sait quand Dieu va les foudroyer de son amour, de sa lumière, comme il a fait avec saint Paul? Qui sait quand est-ce qu'ils auront leur chemin de Damas? Alors plutôt que de juger ces personnes, sans pour autant les approuver, bien sûr, laissons le Seigneur agir en temps voulu, comme il l'a fait avec saint Paul. Paul est passé des ténèbres à la lumière admirable du ressuscité. Alors prions aujourd'hui pour toutes ces personnes qui s'obstinent dans les ténèbres de la moquerie, de l'indifférence, de l'athéisme militant, qui se ferment opiniâtrement à toute transcendance. Prions par l'intermédiaire de saint Paul
Que la grâce irrésistible du Seigneur touche leur cœur pour les mettre enfin sur le chemin de la conversion, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.